J'ai l'habitude de dire bon après-midi lorsque je prêche parce que notre culte a lieu l'après-midi. Je suis le pasteur de l'église Le Rocher et ça fait maintenant presque en septembre, le 15 septembre, ça fera 5 ans qu'on est établi. Mais récemment, il y a 2 ans, on a déménagé d'un côté de Molenbeek à un autre côté. Et là, on est vraiment à l'ouest de Bruxelles, tout près de Dilbeek. Et je vous partage cela parce que ce que vous vivez en tant qu'Église avec le changement de bâtiment, vous êtes à l'étroit, ben nous aussi on était en tout cas en recherche d'un lieu de culte et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'épreuves pour l'Église, beaucoup d'attentes, mais au final, Dieu a exaucé au-delà de ce que nous pouvons espérer. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires, mais cependant on ne cherche même pas ailleurs tellement on est bénis là où on est. Et sachez que chaque mercredi, depuis quelques semaines, maintenant, nos frères et sœurs prient pour votre situation. Mais je suis heureux ce matin d'entendre que vous avez eu une bonne nouvelle, que vous avez enfin, pour septembre, je crois, pu avoir un bâtiment Saint-Michel qui est approprié pour la taille de votre église. Et bien sûr, c'est pas l'église, je veux dire, c'est pas le bâtiment qui fait l'église. On comprend bien cela, mais c'est bien de pouvoir avoir cette perspective pour la rentrée scolaire. Je vais prier, si vous voulez bien, et puis on va... Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Donne-nous des oreilles pour entendre, un cœur réceptif, un esprit attentif. Mais donne-nous aussi le vouloir et le faire afin que nous puissions ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous puissions aussitôt mettre cette leçon en pratique dans nos vies personnelles. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes manquements, je m'attends à toi. Je sais que sans toi, ceci ne produira aucun fruit, mais je sais aussi que tu es fidèle. Que tu es fidèle et que tu m'aideras à travers ce message, que tu toucheras aussi, Dieu voulant, les cœurs abattus, les cœurs qui sont peut-être éloignés de toi, et que tu puisses donner beaucoup de joie à ceux et celles qui sont près de toi. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, je ne sais pas si mon temps, oui, c'est toujours bon. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'oublier le prénom d'un frère ou d'une sœur à l'église? Imaginez que c'est vous, le pasteur, c'est toujours un petit stress, n'est-ce pas? Mais les gens sont très cléments avec moi. Est-ce que vous êtes peut-être déjà arrivé aussi d'oublier l'anniversaire de quelqu'un qui vous est cher? Ou que vous avez complètement zappé, ça c'est plus grave, je ne sais pas si c'est plus grave, mais un rendez-vous à l'hôpital, que vous avez peut-être oublié une réunion de travail, ou pour les parents, réunion de parents. Aujourd'hui, de nos jours, nous sommes sollicités de toutes parts. Et pour ma part, justement, il m'arrive d'oublier de petites choses, mais aussi de grandes choses. Pas plus tard que ce mardi, j'ai eu un coup de stress parce que j'ai oublié de confirmer, de mettre dans l'agenda des anciens de notre église que c'était à Bonheur, c'est notre ancien, un des anciens, de prêcher. Et donc, mardi, j'ai dû, en toute vitesse, préparer l'étude de mercredi, parce que Bonheur n'était même pas dans le pays. Et donc, j'ai dû assumer mon oubli, mon inadvertance. Mais ça, ce n'est pas grave, comparé aux conséquences d'oublier Dieu. D'oublier, comme vous l'avez vu, si bien suivi, dimanche passé, d'oublier les bienfaits de l'Éternel, comme vous avez entendu avec James, n'est-ce pas? Mais ici, le titre que j'ai donné à ma prédication s'intitule « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». Garde-toi d'oublier l'Éternel. D'habitude, dans mon église, je prêche un livre de la Bible, verset par verset, et en ce moment, nous étudions le livre d'Exode. Nous sommes arrivés au chapitre 12 et 13, et j'étais frappé par tout l'effort que Dieu, finalement, que l'Éternel met en place pour que le peuple de Dieu n'oublie pas cette nuit mémorable de la Pâque, cette nuit mémorable de la rédemption,
ce moment fondateur pour le peuple de Dieu. Que ce soit à travers un calendrier où il met la fête de la Pâque le premier mois, tout au début, le 4e jour, que ce soit à travers une autre fête aussitôt qui s'enclenche, la fête des pains sans levain, ou encore l'instauration d'une certaine pratique comme la consécration des premiers-nés. En tout cas, c'est comme si Dieu s'empressait de dire haut et fort, garde-toi d'oublier. Garde-toi. Il est hors de question d'oublier cet événement. Pourtant, la suite du récit démontre qu'il y a bel et bien un risque d'oublier l'Éternel. Comme John Stott l'a si bien remarqué et formulé, il a dit que sur l'épitaphe, s'il y avait une épitaphe, c'est imaginaire, sur l'épitaphe de la tombe, ou sur l'épitaphe de la tombe d'Israël est gravé « Ils ont vite oublié », se basant sur le psaume 106. Ils ont vite oublié. Alors j'espère, je prie que ça ne puisse pas m'arriver, que ça ne puisse pas vous arriver, que quelqu'un doit mettre sur votre tombeau cette épitaphe « Il a vite oublié Jésus ». Alors ce matin, je vais sortir des sentiers battus, je vais avoir une approche un peu différente de mes habitudes, de vos habitudes, c'est-à-dire une approche thématique sur un sujet et non verset par verset, où nous allons répondre aux questions suivantes. Ce sera aussi ce que vous avez devant vous, les questions suivantes. Pourquoi est-ce finalement si important de se souvenir de l'Éternel ? Qu'est-ce que cela veut dire dans la Bible, se souvenir de l'Éternel ? C'est le 2e point. Et puis en 3e point, quels sont les bienfaits de se souvenir de l'Éternel ? Et puis concrètement, comment devons-nous nous souvenir ? Ce sont les 4 points que vous avez sur le feuillet. Ce sera bien sûr formulé de manière différente. Vous allez suivre et gardez votre Bible aussi près de vous. Ce sera utile. Et la plupart du temps, nous resterons campés dans le chapitre que nous avons lu, le chapitre 8 de Deutéronome. Mais il y aura aussi bien sûr des références à d'autres passages, notamment dans le Nouveau Testament. En premier lieu, regardons l'importance, l'impératif, la nécessité de se souvenir. Moïse était à la fin de sa vie et il y avait une chose à cœur. Il y avait une chose qu'il voulait à tout prix leur transmettre, leur communiquer. Et c'était ce souci de ne pas oublier l'Éternel, de ne pas oublier l'Éternel, de ne pas oublier ce que l'Éternel a fait de grandiose pour eux. Et un œil attentif ne peut pas passer à côté les 4 impératifs, les 4 avertissements qui se ressemblent, qu'on a lus dans ce passage, ces 4 mises en garde contre la tentation d'oublier Dieu. Ainsi, au verset 2, rapidement, on lit « Souviens-toi ». Au verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». Au verset 14, « Prends garde que tu n'oublies l'Éternel ». Et au verset 18, enfin, « Souviens-toi de l'Éternel ». Si Moïse insiste sur ce point, s'il met tant d'emphase sur ce point, c'est qu'il connaît bien le cœur de l'homme. Il sait qu'il y a un réel danger, un danger spirituel qui va formuler à la fin, au verset 19, qu'il mentionne. Et c'est, je paraphrase, c'est que si tu oublies l'Éternel, tu seras amené à adorer autre chose, à adorer d'autres dieux, à servir d'autres dieux qu'on appelle des idoles. Et c'est ce que le peuple avait aussi fait du temps de Jérémie. On voit ça dans Jérémie 18, verset 15, où nous lisons avec beaucoup d'émotion ces mots. « Cependant, mon peuple m'a oublié. Cependant, mon peuple m'a oublié. » Et ce n'est pas tout. Il offre de l'encens à des idoles. Gardons-nous d'oublier l'Éternel. Par exemple, je ne vous connais pas, mais j'imagine qu'il y a des étudiants, j'imagine qu'il n'y a pas seulement des étudiants, mais des gens qui vont prendre, il y en a qui sont bien sûr, on l'a bien entendu lors de ce début de ce culte, en vacances, beaucoup des anciens ici, mais certainement il y a des personnes ici qui vont partir en vacances en septembre.
Et là, il y a un danger. Il y a un danger de prendre congé, non seulement de nos responsabilités, ce qui est une bonne chose, de pouvoir se ressourcer, de changer, de passer un temps en famille, un temps de qualité, c'est une bonne chose. Mais il y a un autre danger, où il y a plutôt un danger aussi de prendre congé de Dieu, de mettre Dieu de côté, de mettre Dieu en oubli, en stand-by, complètement, qu'on n'ouvre plus la Bible, qu'on ne cherche pas un lieu où on peut adorer, ou en famille, ou dans un pays étranger. Et ce qu'on apprend ici, ainsi que dans Jérémie, c'est que ce n'est jamais quelque chose de neutre, car notre cœur sans cesse cherche à adorer quelque chose, à être captivé par quelque chose. Et ce n'est pas Dieu, ce sera autre chose. Même pendant vos vacances, il y a un risque d'adorer et de tomber dans l'idolâtrie ou d'adorer des idoles. Et cet ordre, cet impératif s'adresse aussi en particulier aux jeunes parmi nous. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 ou 3, ça dépend des versions, nous lisons « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Pourquoi pendant les jours de la jeunesse? Parce qu'on est invité, on est sollicité de tous côtés d'aller goûter au plaisir du monde, d'aller et de profiter de la vie. Mais nous devons nous rappeler, lorsqu'on est jeune, nous rappeler qu'un jour, on va devoir rendre compte de ce qu'on a fait de notre jeunesse. Et donc, quelle joie de pouvoir avoir des parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, dès leur jeunesse, et qui ont envie d'adorer, de suivre leurs parents. C'est bien sûr une foi personnelle, mais il est bon, dès notre jeune âge, d'adorer, de servir l'Éternel. De plus, il est intéressant de noter que Paul, pour encourager son fils spirituel Timothée, Timothée qui était vraiment découragé, semble-t-il, lui donne cet impératif, à savoir, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Est-ce que Timothée, cet homme de Dieu, ce jeune pasteur, cet homme pieux, est-ce qu'il aurait oublié Jésus? Est-ce qu'il aurait pu effacer Jésus de sa mémoire? Non. Là, il est grand temps pour nous de passer au second point de notre feuillet, de donner un mot d'explication sur ce que Dieu veut dire par se souvenir de lui. En tout cas, ce qui semble évident, c'est que la Bible parle de quelque chose de bien plus profond qu'un simple rappel mental. Ainsi, par exemple, quand Dieu dit dans Jérémie 31, 34, « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que ça veut dire que Dieu, aussitôt, maintenant, a un trou de mémoire, comme en examen, où nous, on a un blackout, comme on dit, on oublie tout de la matière qu'on a étudiée? Je ne crois pas. Je crois que Dieu est omniscient et ce n'est pas de temps en temps, c'est en tout temps. Ce n'est pas que Dieu a maintenant une perte de mémoire. Non. C'est pas que Dieu a oublié mon péché, que j'ai commis ce péché odieux que j'ai commis en 2007, par exemple. Non, mais le pardon. À cause du pardon, il décide de ne plus donner de l'importance, de ne plus alimenter, de ne plus nourrir envers ma personne quelque chose une revanche ou une justice, puisque l'affaire a été réglée. Elle a été réglée par le sang de Jésus-Christ, le sang qui rend Dieu propice, qui a apaisé la colère de Dieu à mon égard. Et lorsque sincèrement je me repens et je demande pardon, je peux goûter à cela. Et Dieu peut rester juste parce que Jésus-Christ a satisfait pleinement la justice de Dieu. Et donc, il sait encore ce que j'ai fait de grave, mais il n'en tient plus compte. Il n'y prête plus attention. Et donc, lorsque Dieu demande de se souvenir de lui, il parle d'une démarche active, constante et consciente. Active, constante et constante, où on le met au devant de la scène d'une manière intentionnelle. De la même manière que lorsque votre meilleur ami peut-être, j'espère que non, mais que votre meilleur ami vous a trahi, ou que quelqu'un de proche vous a blessé. Lorsque ça vous arrive, vous pouvez jouer au fort, le chrétien, mais vous savez que vous aurez du mal dans les premiers jours de vous empêcher de penser à ce qui t'est arrivé. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est une réalité.
où on est tellement blessé et que ça nous empêche de dormir la nuit. Tout notre être, même notre corps, est impacté par cet événement. Et maintenant, prenez ça de manière positive. Cette place qu'a cette blessure, cette place qu'a cette trahison, ben, cette même place, c'est la place que Dieu veut. La meilleure place, lorsqu'on est attentif, lorsqu'on n'est pas oublieux, lorsque finalement on prend Dieu, on le met là où ça compte le plus pour nous. Ça veut dire ça nous prend dans notre fort intérieur, cette blessure, cette trahison. Et de même, Dieu veut avoir cette place centrale. Se souvenir de lui, c'est donc lui donner toute l'attention. C'est repasser dans son esprit qui il est, ses attributs, mais aussi ce qu'il a fait dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de la rédemption, mais aussi dans notre propre histoire, n'est-ce pas? Par exemple, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Souvenez-vous ». Dans Éphésiens 2, il dit « Souvenez-vous ». Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance, sans Dieu. Mais, il y a un mais, et j'aime les mais de la Bible, ils sont tellement doux pour nous, pécheurs. Mais maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Au point que cela vous emballe, au point que cela vous captive, au point que cela vous pousse à l'action, à vivre une vie de piété, une vie de pureté, une vie qui est agréable à Dieu. Autrement dit, ce souvenir, c'est le mettre au premier plan, à l'endroit qui compte le plus pour nous. Ou pour reprendre le langage utilisé par Moïse, dans Deutéronome 6, verset 6, ce souvenir, c'est mettre Dieu à la place d'honneur. C'est mettre Dieu sur notre cœur. Et je vous pose la question. Est-ce que Dieu est là, sur votre cœur? Bon, peut-être le dimanche, maintenant, c'est facile de répondre oui. Mais peut-être que non même. Peut-être que tu as l'esprit ailleurs. Est-ce que Dieu est là, sur ton cœur? Ainsi, si on prend Deutéronome 4, verset 9, on voit de manière très claire, très limpide, ce que Moïse veut dire ici. Il dit, Deutéronome 4, verset 9, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, pas une fois par semaine, pas de temps en temps, pas pif pouf paf, non, mais tous les jours de ta vie. Pourquoi? De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Et moi, j'ai une mémoire visuelle. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut oublier quelque chose de visuel? Comment est-ce qu'on peut oublier, je ne sais pas s'il s'agit ici de Diplé, si c'est le rocher dans le désert qui donne de l'eau, mais imaginons que Dieu a fait quelque chose de grandiose et que vous l'avez vécu, vous l'avez vu, comment peut-on oublier? Et pourtant, c'est ce qu'il dit, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est la différence entre avoir une information intellectuelle et avoir été saisi par cette même information et que ça affecte notre fort intérieur. Alors, je vais essayer je ne suis pas sûr que ça réussira, mais je vais essayer d'illustrer cela par une illustration. Je pense à la fois où j'étais chez moi, à la cave, c'est le sous-sol, c'est cave, mais à la fois aussi garage. Et j'étais là avec mon électricien, qui s'appelle Steve, quelqu'un de l'église, un grand gaillard, bien musclé. Et ma femme était là aussi. Et on informe Steve qu'on a un rat. On a un rat, on a mis du poison, on ne l'a jamais vu, mais tout porte à croire que, oui, certainement, il y a un rat. C'est trop gros pour que ce soit autre chose. Et je lui demande s'il n'avait pas peur des rats. Car moi, j'ai une frousse bleue, ma femme aussi, mais lui me dit non, t'inquiète, pas de souci. Ça ira. Donc, on commence à tirer le fil de haut de la maison jusqu'en bas de la cave. Et donc, on est à la partie de la cave. On tire le câble. Et puis, un peu plus tard, j'ouvre une porte. C'est une nouvelle maison. Donc, j'ouvre la porte que j'avais rarement ouverte.
Et lui, il est occupé, je crois, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il était en train de garder le plafond pour le câble, pour le faire passer. Et moi, je vois là, c'est pas là, c'est là. Je vois 50 cm de moi, je suis tétanisé. En fait, je sens que je n'ai même pas réagi, je dis simplement « Il est là ». Le rat. Et je reste encore là, je ne sais pas pourquoi j'étais là, mais j'ai vraiment une frousse bleue. Et donc, il ne bouge pas. Et moi, je saute en arrière, je cours, et c'est une petite pièce, hein, c'est un garage. Et ma femme aussi, elle avait tout de suite saisi, c'est plusieurs jours déjà. Et Steve, avec un décalage de 2 secondes, lui aussi commence à sautiller, à bondir comme un veau dans un champ, et tout en panique. Mais je dis, Steve, mais tu m'as dit que je croyais que tu n'avais pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le rat était mais vraiment debout, il n'était pas allongé, pas par terre, debout, immobile, il ne bougeait pas. Parce qu'en fait, c'est le poison qui dessèche apparemment le truc qui était contre la porte. Et voilà. Tout ça pour dire qu'à travers cette illustration, on voit que c'est une chose d'avoir une information qu'il y a un rat, qu'il est là, mais avant que ça passe de la tête, et qu'on n'est peut-être pas distrait, avant que ça passe de la tête au cœur, que ça nous affecte dans notre fort intérieur, ça prend parfois du temps. Et de la même manière, John Newton, le compositeur de Amazing Grace, a dit, si tu dis, je crois que Dieu m'aime, mais que tu es effrayé, amer, inquiet, ou abattu, alors cela démontre qu'en réalité, tu ne crois pas vraiment que Dieu t'aime. Parce que tu n'as pas encore pris cette information, pris cette vérité sur ton corps et médité sur toutes les implications que cela a sur notre vie, que Dieu nous aime d'un amour inébranlable. Et donc, être inquiet face à une situation, c'est comme si on manque de foi ou qu'on a omis Dieu de la situation ou de l'équation. Autrement dit, être inquiet démontre qu'on a mis Dieu en oubli. Tant que Steve, mon électricien, était distrait avec l'électricité, tant qu'il n'a pas saisi, n'a pas réagi, il n'a pas réagi à ce que je lui ai dit, mais dès qu'il a compris, il a réagi. Et comment, n'est-ce pas? Et pour revenir à l'exhortation, l'encouragement de Paul à Timothée, de se souvenir de Jésus-Christ. C'est une invitation à Timothée de se focaliser sur Jésus, de comprendre, de contempler et de chérir le fait que Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon son évangile, c'est l'évangile de Paul. Il dit, pense-y, réfléchis, médite, sois émerveillé par cette vérité du fait que des siècles auparavant, les prophètes ont prédit, ont prophétisé que le Messie, le fils de David, devait être issu de la postérité de David et que Jésus, c'est ce Jésus-là qui est ressuscité, qui a prédit sa mort et sa résurrection, il est bel et bien ressuscité. Ça veut dire que Dieu est entièrement fiable, qu'il tient parole, qu'il tient sa promesse et qu'il est donc digne de notre confiance. Et ça veut aussi dire que la parole n'est pas liée. Oh, Paul était en prison, Timothée faisait face à beaucoup de pression, d'adversité, mais la parole, elle est triomphante. La parole elle est instoppable, je ne sais pas si c'est du français, mais on ne peut pas l'arrêter, n'est-ce pas? Et c'est un encouragement pour Timothée de méditer sur cette vérité. Parce que Timothée avait vu sa situation, et ce n'est pas qu'il avait oublié Jésus-Christ, mais il n'avait pas mis Jésus-Christ dans l'équation. Il avait oublié la fidélité, la bonté de Dieu à son égard, jusqu'au point qu'on peut être découragé. Donc même des grands hommes de Dieu peuvent être découragés, n'est-ce pas?
Passons maintenant à notre troisième point et regardons à ce que ce souvenir de Dieu produit en nous. Pour cela, revenons à notre passage clé de Deutéronome 8, où Moïse, dans les 5 premiers versets, les exhorte à se rappeler des bienfaits de l'Éternel dans le désert, c'est-à-dire dans les moments de détresse, de moments d'épreuve, mais il pointe aussi au danger d'oublier Dieu lorsque ils seront entrés, une fois qu'ils seront entrés dans la terre promise, lorsqu'ils sont dans l'abondance. Ainsi, on voit que ce souvenir de comment Dieu a pris soin de nous, ou comment Dieu avait pris soin d'eux pendant les 40 années dans le désert, on a vu les détails ici dans le texte, que comment il les a vêtus, ou comment leurs souliers ne sont pas usés, comment Dieu a pourvu à la nourriture et à l'eau, etc. Mais que tout ça leur permet d'avoir un cœur reconnaissant, un cœur humble, un cœur dépendant et un cœur obéissant. Et une fois entrés dans le pays promis, une fois qu'ils mangeront du pain à satiété, à volonté, ils sont appelés à faire quoi? À bénir l'Éternel. Et donc à avoir un cœur reconnaissant. C'est ce qu'on lit au verset 10 ici, Deutéronome 8, verset 10, dans vos feuillets. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Et je crois que Martin Luther, que vous connaissez bien certainement, avait raison de mettre l'emphase sur ce proverbe latin que je traduis tout de suite vers le français, qui dit « Rien ne vieillit plus vite ». Et rien ne vieillit plus vite que la gratitude. Et pensez-y, on peut parfois, en tout cas dans notre Église, prier pour quelqu'un, pour des situations, pendant des semaines, des mois, parfois même pendant des années. Et puis, soudainement, par la grâce de Dieu et à la gloire de Dieu, cette prière est exaucée. Et à ma grande tristesse, je réalise que souvent, on dit merci, un simple merci, et puis la semaine d'après, c'est déjà dans l'oubli. On est déjà passé à une autre série de requêtes, et c'est tellement dommage. Je crois qu'on pourrait mieux faire. Je crois qu'on pourrait prendre plus de temps si on a demandé, intercédé, prié pour une situation pendant autant de temps. Nous, pour le local de notre église, on a prié, on a souffert, on a été éprouvé pendant plusieurs, je crois presque une année, voire plus. Mais puis, aujourd'hui, je suis tellement heureux, tellement reconnaissant. Avec ma femme, maintenant j'habite même à côté de l'église. C'était aussi pas prévu, je suis à 100 mètres de l'église. Tout ça, ça me donne envie de louer, de l'adorer, de le remercier. Et donc soyons vite à repasser dans notre esprit tout ce que Dieu a fait. De même, ici dans le texte, lorsqu'ils auront bâti de belles maisons, que leur bétail se multiplie, qu'ils auront beaucoup d'argent ou de biens de toutes sortes, attention, dit le texte. Attention, prenez garde que votre cœur ne s'enfle, que vous deveniez orgueilleux, que vous mettiez Dieu en oubli. Et en effet, la prospérité peut être un piège. Peut nous amener à mettre Dieu de côté. Peut nous amener à avoir plus de temps pour Dieu, peut nous amener à, parfois aussi tout simplement parce qu'on n'est plus dans le besoin, on dit que tout va bien et on prie moins pour des sujets peut-être, mais en tout cas, il y a un réel danger de mettre Dieu de côté. Et donc, ce souvenir de l'Éternel permet d'avoir un cœur humble qui dit « c'est lui ». C'est pas moi, c'est lui. Sans lui, je serais peut-être mort dans le désert. Sans lui, peut-être jamais je serais encore esclave en Égypte. C'est lui qui nous a fait entrer dans ce pays. De plus, ce souvenir de l'Éternel, c'est l'antidote par excellence contre l'autosuffisance, ou cet esprit d'indépendance qui est tellement présent dans notre société individualiste, où c'est moi j'ai étudié, moi j'ai accompli ceci, moi j'ai rendu mes parents fiers, moi. Et ce qu'on voit ici dans le verset 17 et 18, c'est « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir. » Comme l'apôtre Paul l'a si bien dit aux Corinthiens, vous connaissez certainement ce verset,
qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu glorifies comme si tu n'as pas reçu ?» Et puis en dernier lieu, en ce point 3, ce souvenir de l'Éternel nous pousse à avoir un cœur obéissant. Car lorsque on oublie Dieu, aussitôt on oublie ses commandements, on oublie d'observer ses commandements. Par contre, dès qu'on se rappelle vivement de qui il est, de ce qu'il a fait de glorieux, de merveilleux dans nos vies, il va sans dire qu'on aura à cœur, de manière même spontanée, de vouloir le servir, de vouloir lui obéir, de vouloir lui faire plaisir. Et pour conclure, donc, ce troisième point, mettre Dieu en oubli, c'est s'exposer donc à plusieurs périls. À savoir, de tomber dans l'ingratitude, tomber dans l'orgueil, l'autosuffisance et même dans une certaine négligence. Alors de grâce, ne jouons pas avec le feu. Prenons tous ces avertissements très au sérieux, veillons sur nos âmes, même lorsqu'on va partir en vacances, afin de ne pas oublier l'Éternel. Ce qui nous amène maintenant à notre quatrième et tout dernier point dans votre feuillet. Concrètement, comment devons-nous nous souvenir? Et je donne simplement quelques pistes, c'est pas... Il y a bien d'autres possibilités, certainement, mais premièrement, de manière active et intentionnelle, s'appliquer à contempler, à s'émerveiller des bienfaits d'Éternel. Parce qu'ils sont nombreux, vous l'avez certainement vu avec James, c'est une joie de voir, de constater, de regarder comment Dieu agit dans nos vies, dans les petites choses, dans les grandes choses, que nous puissions vraiment avoir cette attitude de contemplation, de s'émerveiller de ses bienfaits, en faisant de la gratitude une habitude, une démarche constante. Ensuite, deuxièmement, c'est cultiver, je crois, ce réflexe de toujours mettre Dieu dans l'équation. Peu importe le problème qui s'invite, ou peut-être s'invite, ou qui est déjà face à toi aujourd'hui, peu importe le défi qui se lève devant toi, peu importe l'imprévu qui te garde éveillé la nuit, apprenons à contempler, à vraiment considérer la fidélité, la souveraineté de Dieu, la toute-puissance de Dieu, l'amour inébranlable de Dieu à notre égard, de vraiment toujours de voir notre situation à travers les lunettes de Dieu. Parce que dans la panique, on oublie Dieu. Dans la panique, non, notre premier réflexe, c'est de regarder à lui, fixer nos regards sur lui. Et de repasser, bien sûr, aussi dans notre esprit que Dieu n'est jamais surpris. Il n'est pas jamais dépassé par les crises qui se multiplient. Il y aura toujours des crises. Hein. Si ce n'est pas l'Ukraine, si ce n'est pas l'inflation, si ce n'est pas une crise économique, il y aura toujours autre chose. Je m'étonne toujours de maman qui panique, elle est assez âgée déjà, qui panique de la prochaine guerre mondiale, etc. Je comprends. Mais les crises seront là. Elles seront toujours là. Ici-bas n'est pas notre chez-soi. La cité céleste, elle est là-bas. Ici, il y aura encore des problèmes. C'est pas que je les invite ici, que j'ai envie de cela, mais c'est une réalité. Et nous devons avoir le but, de toujours garder le cap en vue. Ici, comme avec Timothée, réalisons que Dieu est fiable. Il est digne de notre confiance et il prend soin de nous. Et puis, troisièmement, on se souvient concrètement de l'Éternel en s'appliquant à la lecture quotidienne, à l'étude assidue de la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé aux anciens, c'est pour tout et chacun. Nous devons nous appliquer à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit à son sujet. De ne pas s'imaginer un Dieu, mais d'avoir tous les attributs en équilibre, de vraiment réaliser qui il est, qu'il est digne de notre attention. Mais aussi, chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, une situation peut-être difficile, que nous ayons ce réflexe de prier. Et quand je dis prier, c'est exprimer notre inquiétude, c'est exprimer nos soucis, c'est exprimer la peur peut-être, qu'il y a un rat à la cave et qu'on ne sait rien y faire, d'exprimer cela, mais pas exprimer, pas juste pour se sentir mieux, et comme les psychologues le disent, mais pour, comme dans les psaumes, inclure les attributs de Dieu, les vérités de Dieu, afin que lorsqu'on a exprimé, il est bon de prier à l'Éternel, il est là, il ne nous met pas dehors, c'est bon de prier à Jésus, et il nous comprend,
mais à la fois on veut inclure les vérités de Dieu afin que nos sentiments, nos émotions changent, s'apaisent et confiance et soient remplis de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel parce qu'on sait qu'il va agir comme il a agi par le passé. Et bien sûr, il y a bien d'autres moyens pour se souvenir de lui, mais quoi de mieux de se rappeler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ régulièrement à travers la célébration de la Sainte Seine. C'est là où il est magnifié, c'est là où on se rappelle ce qu'il a fait, non de manière seulement auditive, mais on vit, on participe, on est invité à être des participants, des figurants en quelque sorte à cette fête, à cette célébration de la Sainte Seine. Ceci dit, j'arrive à la fin, il se peut que vous avez peut-être mis en oubli l'Éternel. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas. Que vous avez été nonchalant, négligent, peut-être pendant tout un temps ingrat, ou bien que vous avez, tout comme moi, été excessivement inquiet pour la rentrée peut-être. Et agi comme moi, comme si Dieu n'était pas au contrôle, comme si Dieu n'était pas soucieux, comme si Dieu n'allait pas m'aider à faire face aux défis, comme si Dieu ne prendrait pas soin de moi. Et si c'est le cas, humblement, viens à Jésus. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, n'est-ce pas? Ne tardons pas de prier, comme David l'a fait dans le psaume 25, verset 6, où il dit « Éternel, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Ne te souviens pas de mes transgressions. Souviens-toi de moi, sont ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. » Oui, Seigneur, c'est ma prière aussi, que je veux regarder à ta miséricorde, à ton bonté, à ton chesed qui ne manquera jamais. Cette fidélité qui est liée au fait qu'on est unis à Christ. Ô Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je ne t'ai pas mis au centre, je ne t'ai pas mis sur mon cœur. Pardonne-moi et surtout aide-moi. Donne-moi le vouloir et le faire pour que je puisse vraiment mettre en pratique. Et de ne pas avoir peur pour les événements de septembre, d'octobre, mais que je puisse vraiment m'appuyer sur toi. Et je prie aussi pour tout et chacun qui est peut-être découragé et qui a besoin de réaliser qui Dieu est d'une manière nouvelle, basée sur la Bible, et que ça puisse nous encourager à se rappeler et nous rassurer dans notre cœur que tu es au contrôle, tu es fiable et tu prends soin de nous. Je te prie au nom de Jésus. Amen.